Les statistiques sont la voix de vos spectateurs. Effectivement, à travers les chiffres de votre chaîne, vos spectateurs vous parlent, si tant est que vous sachiez un petit peu interpréter ce qu'il s'y passe. Et on va faire ça ensemble d'ailleurs dans cette vidéo. Il faut savoir aussi que c'est un petit peu votre boule de cristal quelque part, c'est-à-dire que les statistiques vous tracent un chemin, celui qu'il faudrait que vous suiviez. Là encore, on va en parler dans cette vidéo. Et puis, j'ai presque envie de vous poser une question d'abord pour commencer cette histoire sur les statistiques. C'est est-ce que vous connaissez quelles sont les vidéos les plus performantes pour votre chaîne? Pas forcément en termes de vues, hein. Chacun a un peu ses objectifs et chacun les critères qu'il a envie de mettre en avant pour sa propre chaîne. C'est précisément ce dont aussi on va parler dans cette vidéo. Bref, je vais vous aider à mieux comprendre tout ça et à surtout vous aider à faire des stratégies, mettre des stratégies en place pour votre chaîne pour l'aider à se développer et puis pour réussir donc sur YouTube. Donc statistiques, c'est important pour percer rapidement. Première chose à mettre un petit peu en avant, ce sont les objectifs évidemment. Sachez, notez-le, et c'est pour tout le monde pareil, souvent on n'a que quelques vidéos qui portent la chaîne. Alors il y en a qui ne le savent pas, qui ne le sauront jamais, qui vous proposent d'ailleurs des formations, d'un seul coup ils ont la chaîne qui éclate, ils ne savent pas exactement pourquoi, parce qu'il y a une vidéo, une seule vidéo qui est en train d'éclater, qui traîne derrière toutes ces autres vidéos et qui du coup fait « moi je vais vous faire une formation, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ». Le gars il n'a rien compris, il ne sait pas exactement comment il a fait, il n'est pas capable d'en faire une deuxième, bref, on n'y est pas vraiment dans cette histoire-là. Donc, le mieux d'abord, dans un premier temps, c'est d'accepter le fait que sur le nombre de vidéos qui tournent, il n'y en a finalement que très peu qui entraînent votre chaîne et qui vont générer beaucoup. Alors le mieux serait quand même de savoir un petit peu lesquels, d'accord? Donc votre premier exercice à faire, par exemple, ce serait d'essayer de trouver quelles sont les 3 meilleures vidéos sur votre chaîne, et puis aussi trouver les 3 pires, parce que pour le coup, vous allez pouvoir voir un petit peu ces extrêmes et mieux comprendre un petit peu ce qui fonctionne sur votre chaîne et ce qui ne fonctionne pas du tout. Donc, ce serait le premier objectif, en fonction, évidemment, de cette loi que vous ne connaissez peut-être pas, en tous les cas, que je vous rappelle pour ceux qui connaissent, c'est la loi de Pareto. Je vous rappelle que la loi de Pareto, c'est 80% des résultats ont été obtenus grâce à 20% de nos efforts. Et ça marche. C'est un mathématicien de la fin des années 1800 qui a trouvé cette règle, cette loi, et elle fonctionne pour plein de choses. Et si vous regardez bien sur votre chaîne, effectivement, vous avez certainement 20% de vos vidéos, peut-être même moins encore, qui permettent d'avoir 80% des résultats sur votre chaîne. Donc, vous voyez qu'on est pile dans cette loi de Pareto en cherchant les 3 meilleurs et les 3 pires. Cela dit, il faut faire une sélection des meilleures vidéos. Mais en termes de quoi? Encore une fois, chacun a ses objectifs, chacun a ses envies, ses besoins pour sa chaîne. Ça peut être en fonction des abonnés. Pourquoi ce serait particulièrement les abonnés? Peut-être pour rejoindre une monétisation, peut-être parce que vous avez compris que les abonnés, même si ça ne sert pas à grand-chose, ça sert en tous les cas un petit peu de preuve sociale à montrer que voilà, on a beaucoup d'abonnés, donc on est fort dans sa niche. Ça peut être ça peut être le nombre de vues, parce que peut-être que vous vous dites que une bonne grosse vidéo virale, ça permettrait d'avoir plein de vues, même si ce sont que des touristes. Pourquoi pas? Ça peut être votre objectif. Ça peut être la monétisation pure et dure, c'est-à-dire atteindre très vite les 4000 heures, les 1000 abonnés, et puis essayer de mettre de la pub le plus vite possible et avoir le maximum de vues pour faire beaucoup d'argent avec la monétisation, le programme partenaire YouTube. Ça peut être les listes email. Alors là, peut-être que vous êtes dans le business et que vous avez compris que finalement, ce qui rapporte le plus dans tous ces objectifs, c'est bien d'essayer de créer sa propre liste email. Bref, chacun a ses objectifs. À vous de voir un petit peu quel est le vôtre. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous ne savez pas exactement comment vous situer dans tout ça, si vous n'avez pas encore trouvé vos marques, abonnés, vues, monétisation, liste email, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant cet objectif-là. Et cet objectif-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de développer votre chaîne en fonction de ce que demandent vos spectateurs. S'il y a une demande, que vous arrivez à la satisfaire, vous pouvez être sûr qu'il y a des spectateurs qui vont choisir, qui vont vouloir voir vos vidéos. Et pour le coup, ça va faire avancer votre petite chaîne. Ou grosse chaîne d'ailleurs, ça fonctionne exactement pareil. Donc, vous voyez que l'importance des objectifs, savoir définir ces objectifs, c'est quelque chose d'assez primordial, quelque part. Définir ces objectifs, évidemment. Alors, pour ça, vous avez quand même quelques indicateurs qui vont vous aider, en tous les cas pour parce que nous, on va se mettre un petit peu, on ne peut pas faire tous les objectifs dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de comment réussir à avoir les abonnés, les vues, les monétisations, les emails, pas possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut essayer de vous aider en fonction de ce que demandent donc les spectateurs, à trouver, en fonction de cet objectif, ce que vous devez faire. Donc, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Qu'est-ce que demandent vos spectateurs? Comment est-ce que vous pouvez savoir, grâce à vos statistiques, ce que demandent vos spectateurs? Il suffit juste de s'appuyer donc sur ce petit particulier, ce widget en particulier, que vous allez trouver donc dans Données d'analyse, menu à gauche, vous voyez, que vous allez trouver également dans Audience, ici, voilà, et vous allez tomber sur ce vidéo contribuant à élargir votre audience, ok?
Là, c'est réglé sur les 90 derniers jours et vous allez trouver donc ces petits indicateurs donc de ces vidéos qui ont permis en fait d'être découverts. C'est pour ça que je l'ai appelé l'indicateur découverte, parce que c'est grâce à ces vidéos-là que vous avez été découvert. Alors, ne tenez pas trop compte de ces jauges, en quelque sorte, faibles, parce que je pense que YouTube a mis les critères, enfin les curseurs ils sont un petit peu durs. Personnellement, sur ma chaîne, il m'est arrivé d'avoir un petit peu juste au-dessus, je crois que c'est modéré, au-dessus c'est bon. Enfin bref, d'avoir ces deux, mais bon, c'est quand même plutôt rare. Alors peut-être que ces curseurs ont été faits en fonction du marché anglophone, où il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de spectateurs, beaucoup plus de concurrence aussi, mais en tous les cas, bref, tenez pas trop compte de ces quelques indicateurs qui peuvent vous sembler quelquefois un peu démoralisants. Ce qui est plus intéressant, c'est de bien regarder quelles sont les premières vidéos, voire d'appuyer sur voir plus, quelles sont les suivantes, pour voir un petit peu quelles sont les vidéos qui vous permettent donc d'être découverts, d'élargir votre audience. Ça, c'est l'indicateur découverte qui va vous permettre donc de mieux comprendre déjà quelles sont les vidéos qui vont toucher non pas le cœur de votre chaîne, vos abonnés, mais plutôt de nouveaux spectateurs. Et puis il y a un deuxième indicateur aussi qui est intéressant, toujours pour aller dans ce sens-là, c'est ce que j'appelle l'indicateur fidélisation. Alors où est-ce qu'on trouve ces statistiques en particulier? Vous voyez, je vous ai marqué là, donc c'est tout simple. Vous allez dans les données d'analyse, je vous rappelle que c'est sur la gauche, tous les menus que vous avez dans votre YouTube Studio. Vous allez cliquer sur mode avancé, ça c'est en haut à droite, c'est marqué en bleu, donc vous cliquez sur mode avancé. Et puis, vous laissez charger la page et après, il va y avoir comparé à, ça aussi c'est en bleu et c'est toujours en haut à droite. On appuie encore une deuxième fois et vous allez tomber sur en appuyant dessus, sur un menu, et tout en bas, vous allez avoir performance de la vidéo au cours des premières 24 heures. Donc, c'est ce qu'on voit. Bon, là, je l'ai mis sur les premières 24 heures, les 28 premiers jours. Mais bon, le principe reste le même. Vous réglez un petit peu comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que lors des 28 premiers jours, on voit que là, ce sont les vidéos donc en mauve qui ont le plus fidélisé, puisqu'on nous dit quels sont les nouveaux spectateurs qui sont revenus. Donc, trouver des nouveaux spectateurs, c'est bien, mais en plus, il faut qu'ils reviennent. Donc, il faut les fidéliser quelque part. Et là, vous avez les 5 vidéos. Et si vous passez le curseur au-dessus, vous pourrez voir quelles sont ces vidéos concernées. Là, par exemple, on voit que celle-ci, FBI contre Apple, qui est un short, m'a ramené 29 nouveaux spectateurs. Alors, c'est peut-être pas des masses. Ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt le cumul. Ne vous attendez pas à avoir une vidéo qui vous ramène une flopée de... Non, plutôt c'est le cumul de vidéos qui va vous ramener beaucoup. Mais ça me permet de voir que, par exemple, ici, c'est plutôt un short qui va me ramener de nouveaux spectateurs vers ma chaîne, et c'est plutôt une très bonne chose. Même si là, je suis plutôt en train de faire une anecdote qui parle de FBI et d'Apple et que ça peut sembler un petit peu loin de ma thématique, de ma niche, à la fin de ce short, je raccroche à du marketing, où j'explique un petit peu le pourquoi du comment, enfin bref, voilà. Donc l'idée, c'est que vous réussissiez donc à fidéliser de nouveaux spectateurs grâce à ces vidéos-là. Et en regardant les vidéos qui vous ramènent le plus de gens comme ça, vous allez savoir quelles sont celles qu'il faut que vous poussiez pour pouvoir avoir toujours plus de gens fidèles, qui sont des critères bien plus importants encore que le nombre d'abonnés que vous puissiez avoir sur votre chaîne, parce que, encore une fois, YouTube n'a pas besoin de savoir qui est abonné ou pas à votre chaîne pour savoir envers qui promouvoir donc vos vidéos. Donc ça, ce sont deux indicateurs importants. Le premier, donc l'indicateur découverte, et le deuxième, l'indicateur qui fait que découvrir c'est bien, mais il faut qu'il revienne. Donc l'indicateur fidélisation que je vous ai montré, ces deux-là, il faut que vous les notiez quelque part, et il faut que vous alliez voir vos propres stats pour mieux comprendre votre chaîne. À partir de ce moment-là, nous, on continue sur nos objectifs. On a dit que notre objectif, c'était de voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionnait vis-à-vis de la demande, c'est-à-dire les gens qui demandent, vos spectateurs, ce qu'ils demandent vis-à-vis de votre chaîne, ce qu'ils vous le demandent de faire comme thématique. Alors, il y a autre chose qui est intéressant, donc c'est la promotion. La promotion de vos vidéos. Partez du principe que si YouTube prend une de vos vidéos et en fait la promotion un peu partout sur la plateforme YouTube, c'est que quelque part, vu qu'on est des millions de créateurs, s'il a choisi de faire une bonne promotion sur telle ou telle vidéo, c'est que quelque part, cette vidéo, elle a une valeur pour YouTube. Parce que YouTube, ce qu'ils veulent, c'est avoir les meilleures vidéos possibles à proposer à tous leurs spectateurs pour qu'ils restent au maximum sur la plateforme et que YouTube puisse vendre un maximum de leurs pubs pour qu'ils puissent gagner un maximum d'argent. Donc on est d'accord que s'ils se relèvent les manches et disent bon, cette vidéo, je vais la promouvoir, ça reste pour vous un indicateur de qualité. C'est que vous avez sorti une vidéo de qualité. Donc regardez ces stats de promotion, c'est en l'occurrence par les impressions que ça passe. Donc vos 3 vidéos, nous on va travailler sur une seule, pour faire plus simple. On va pas prendre 3 vidéos, sinon vous allez faire des chiffres partout et être perdu. On va en prendre qu'une seule. Voilà. Donc les 3 vidéos, vos 3 vidéos sont-elles promues? Et pour ça, il y a un bon indicateur pour le savoir, c'est l'indicateur d'impression. Si vous avez des impressions, c'est que vous êtes promu par YouTube. Et ça, encore une fois, c'est un bon signe. Alors,
Pour aller juste un petit peu plus loin, là par exemple, si vous allez dans les données d'analyse, toujours pareil, hein, sur la gauche ici, vous allez dans contenu, et là vous voyez qu'on est sur vidéo, donc les vidéos traditionnelles, hein, on n'est pas dans les shorts, pas dans les lives, dans les podcasts, on est vidéos traditionnelles. Et vous voyez que là on a une impression, et ça, c'est l'indicateur de promotion. Là, c'est sur la chaîne. Je suis sur la chaîne, pas sur une vidéo, hein, sur la chaîne. Et vous voyez qu'on a un indicateur de promotion qui est donc cette flèche verte et qui nous dit, bah là, good, hein, tu as 7% de plus que les 28 derniers jours. Encore une fois, par rapport à votre chaîne, donc vu le nombre de créateurs, des millions de créateurs qu'il peut y avoir, quand vous avez une flèche verte, soyez content. Hein, même si ce sont que quelques petits pourcents, ça peut vous paraître être quelques petits pourcents, mais là, YouTube est en train de me dire clairement, Steph, tu fais du bon boulot, ces 28 jours là que tu as fait sont meilleurs que les 28 jours d'avant. La preuve, tu as 7% de plus d'impressions, donc voilà, tu vas avoir des vues. Donc voilà. À moins que vous ayez changé vos quotas, c'est-à-dire que vous fassiez un mois avec une vidéo par jour et puis un mois où vous ayez plus qu'une vidéo par semaine. Là, effectivement, vous allez avoir plus d'impressions dans un cas que dans l'autre puisque vous aurez fait plus d'impressions. Mais cela dit, c'est peut-être pas la bonne stratégie pour vous pour réussir à avoir une chaîne de qualité que de chercher à faire un maximum de vidéos. C'est plus vraiment ce qui fonctionne aujourd'hui. Revenons-en à ces impressions. Donc, regardez ce petit indicateur sur votre chaîne et vous allez voir si oui ou non, c'est pour vous quelque chose qui progresse et si ou non, votre indicateur de promotion générale de la chaîne est positif. Maintenant, on va passer à l'indicateur plutôt des vidéos. Alors, vos 3 vidéos sont-elles promues? Là aussi, vous pouvez regarder donc les impressions d'une manière générale sur vos vidéos, les 3 que vous visez, pour voir un petit peu ce qu'elles donnent, si ou non vous avez des indicateurs positifs. Et où sont-elles promues? Ça aussi, c'est important, parce qu'une fois que vous savez que cette vidéo, elle est poussée par YouTube, super, je suis content, mais où est-ce qu'elle est poussée? Parce qu'il y a plein d'endroits où ça peut être poussé. Tiens, ça peut être par exemple externe. Externe, c'est Google qui sera en train de pousser, et non pas YouTube. Là, vous vous trompez si vous pensez que c'est YouTube, hein, on est totalement hors sujet. Ça peut être par les suggestions de vidéos. Les suggestions de vidéos, c'est ce qu'il y a juste après votre vidéo, la vidéo suivante, ou la ligne verticale de vidéo que vous avez quand vous regardez une vidéo. Ça peut être les pages, sur la page d'accueil, on va regarder ça petit à petit. Ça peut être le moteur de recherche. Bref, il y a plein d'endroits d'où vient le trafic. Donc ça aussi, c'est important à noter où sont promues vos vidéos. Et pour ça, par exemple, sur cette vidéo en particulier, il y a un endroit très particulier qui vous montre où elles sont promues. En l'occurrence, données d'analyse toujours, couverture, et vous allez trouver ça en bas à gauche. Comment les spectateurs trouvent-ils cette vidéo? Et là, on voit qu'il y a fonctionnalité de navigation, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, à savoir youtube.com, c'est la page d'accueil de YouTube, où vous avez tout un tas de vidéos que vous pouvez faire défiler. Et puis notification, ça c'est le petit point rouge qui s'allume en haut à droite et qui notifie souvent vos abonnés d'ailleurs, très grande majorité de vos abonnés, et qui dit attention, là il y a une vidéo qui est sortie, donc vous faites une notification normale de YouTube. Alors ça c'est intéressant aussi parce que si vous regardez bien, si vous vous amusez à regarder et à faire une petite somme de 64,1 plus 19,4, on arrive à 83,5%. Et on retombe sur cette loi de Pareto dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir que là, par exemple, en termes de trafic, qu'est-ce qui me ramène 80% de mon trafic, 83%? C'est youtube.com et c'est les notifications. Alors le reste, on va en tenir un petit peu moins compte, on va vraiment se focaliser sur ça et se dire que voilà, une vidéo, par exemple celle-ci, même si ce n'est pas le cas, qui fonctionne bien, d'où est-ce que vient la promotion et d'où est-ce que vient le trafic? Tout simplement de ces 2 sources de trafic, youtube.com et notifications. Et c'est comme ça que vous arrivez à en savoir un petit peu plus sur la manière de comprendre d'où viennent vos spectateurs. Donc, vos 3 vidéos sont-elles promues? C'est les impressions. Où sont-elles promues? On vient de le voir. Et puis après, l'idée, c'est d'entrer dans le détail et de chercher donc les points forts de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a comme point? Pourquoi est-ce qu'elle en a ce point-là? Pourquoi est-ce qu'elle marche bien, qu'elle a beaucoup d'impressions, donc elle est bien promue? Tout simplement, on regarde ici et on voit que là, toujours pareil, données d'analyse, couverture, et juste ici, là, c'est un entonnoir en quelque sorte, un entonnoir qui ressemble à nos entonnoirs de vente, pour ceux qui font un petit peu de marketing, où là, tout en haut, on a juste des visiteurs, puis après, on a en quelque sorte des prospects, c'est-à-dire des gens qui viennent regarder votre vidéo, et puis à la fin, on a ce qu'on pourrait comparer comme étant des clients. Bon, enfin bref, ça ressemble un petit peu à cette mentalité-là. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a des indicateurs de performance
pour votre vidéo qui sont là finalement assez accessibles et assez faciles. C'est d'abord le taux de clic. Ici, on voit que c'est 4,1. Alors, est-ce que c'est bon ou pas par rapport à vous, par rapport à votre chaîne? Pas tellement par rapport aux autres. C'est vous. Vous devez faire progresser ce chiffre petit à petit au fur et à mesure du temps. Et puis, le deuxième indicateur qui est intéressant aussi, c'est ici la durée de moyenne de visionnage. Donc, ici, on a 3 minutes 38. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, là, ce 14,29, bah, c'est tout simplement donc 235 vues. Alors, je vais le reprendre dans le bon sens, comme ça vous allez comprendre tout de suite. Il y a eu 5800 impressions, ce qui correspond à peu près à 68% de recommandations faites par YouTube. Donc là, c'est bien poussé, hein, 68% ça va. Donc il y a eu 5800 impressions, il y a eu 4,1% des gens qui ont appuyé sur ces 5800 qui ont vu. Du coup, ça a généré 235 vues et à 3,38 en moyenne, 235 personnes qui ont regardé en moyenne 3,38 minutes, bah, ça fait 14 heures et 29 minutes durée de visionnage, tout compris, quoi. Voilà, des heures de watch time. Donc voilà comment est-ce qu'il faut lire ça. Et vous, votre indicateur de performance, c'est regarder tout de suite votre taux de clic. Est-ce que oui ou non, ma vignette était bonne? Je vais en parler du taux de clic. Et puis le reste aussi. Et puis ensuite, voir si vous avez, dans le contenu en lui-même, réussi à tenir les gens suffisamment de temps. 3 minutes 38, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Mais ça, ce sont vraiment des indicateurs de performance. Donc, est-ce qu'elles sont promues? Où sont-elles promues? Et quels sont les points forts de cette vidéo? Donc vous regardez ces 3 vidéos, les 3 particulières que vous visez, et vous regardez un petit peu ces 3 critères qui sont importants. Ensuite, une fois que vous avez un petit peu défini tout ça, il va falloir regarder ce taux de clic. Je vous ai dit que je vous en parlerai. Alors comment est-ce qu'on peut faire monter le taux de clic? Vous savez que le taux de clic, c'est juste ce qu'il y a de plus facile pour avoir des vues. Bah, si vous avez un taux de clic de 1%, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur 100 qui clique sur votre truc, et que du jour au lendemain, vous arrivez à faire une meilleure vignette, un meilleur titre, etc., et que du coup, il y a 10%, bah, vous aurez 10 fois plus de vues en ayant juste changé la vignette, le titre, etc. Donc on en parle, donc le taux de clic est important. Première chose concernant le taux de clic, est-ce que vous êtes en train de faire un thème qui a des vues? Ça, c'est une bonne question à poser. En gros, est-ce que vous avez une bonne idée de thème pour votre vidéo? C'est la première question que vous devez vous poser concernant le taux de clic, parce que ça aussi, ça joue énormément. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser TubeBuddy. Alors moi, c'est ce que j'utilise, hein, franchement, pour toute cette partie taux de clic, parce qu'encore une fois, ils ont des informations super claires. J'utilise depuis 2017. Je vous mets là-dessous, d'ailleurs, le lien, si vous voulez. Vous l'aurez 30 jours en version gratuite, en version pro. Donc, vous aurez pas mal de bonnes fonctionnalités qui seront déclenchées. Utilisez-le, voilà, 30 jours gratuits, amusez-vous à jouer un petit peu avec ça. Et le premier critère donc, qui est important, est-ce que l'idée est bonne ou pas? Et ben ça se définit avec le search volume, c'est-à-dire le volume de recherche, hein, comme je vous l'ai marqué ici en haut à droite. Donc le volume de recherche, c'est super important, parce que là, si vous regardez le petit graphique de Mister, voilà, volume de recherche, petit graphique donc de Mister TubeBuddy, il vous dit qu'on est plutôt vers le vert, donc c'est pas mal, hein, et on est au-dessus de la moyenne en gros. Donc là, il y a du volume, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent, pour cette phrase en particulier que j'ai ici, comment avoir des vues sur YouTube, eh ben, il y a plutôt pas mal de recherches. Donc ça, c'est un bon indicateur, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de bosser pour rien, hein, pour une thématique ou une idée sur laquelle tout le monde s'en fout et personne ne cherche ça sur le moteur de recherche. Donc là, vous avez déjà un bon premier indicateur pour ce qui est du thème que vous allez choisir pour votre vidéo. Deuxième chose qui est importante, c'est le timing, hein. Il faut sortir les vidéos au bon moment. Alors, la bonne vidéo, évidemment, au bon moment. Bon moment, ça veut dire quoi? C'est-à-dire pas trop tôt, parce que vous sortez une vidéo qui est trop tôt, bah, personne n'ira la voir. Trop tard, taillez, la mode elle est passée, tout le monde s'en fout, personne n'ira. Donc il y a vraiment un timing à essayer de trouver un moment pile. Et je reprends toujours cet exemple, et je vais le redonner encore une fois. J'ai une vidéo qui est assez récemment, et a commencé à percer, et perce. La courbe était plate, elle était morte, il ne passait plus rien sur ma vidéo, même plus je la calculais, et hop, d'un coup, hop, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi là, à cet endroit-là? J'ai fait quoi? Bah, rien. Et en fait, 3 ans et 10 mois après sa sortie, vouf, ça y est, elle est partie. 3 ans et 10 mois, elle est partie sur le moteur de recherche. Ça veut dire qu'au niveau du timing, bah, j'étais un petit peu en avance, hein. À ce coup-là, un peu beaucoup, même en avance, hein. Donc vous voyez que le timing est important, parce que ça y est, du coup, réveil sur cette vidéo qui commence à partir en flèche. Donc il y a de trop drôles de choses qui se passent comme ça, à cause du timing. Et quelquefois, vous vous dites, ça c'est une super idée, voilà, c'est trop tard, les gens ne s'y intéressent plus, et du coup, vous n'allez jamais réussir à faire décoller. Donc le timing est quelque chose d'important à prendre en compte quand il s'agit du taux de clic.
Et encore une fois, je vais sur donc le Keyword Explorer de TubeBuddy. Donc c'est le petit menu que vous voyez à peine là ici en grisé, qui se trouve une fois que vous avez installé l'extension pour Chrome, pour Safari, enfin ça marche même pour les téléphones. Et ben vous aurez un petit truc là, voilà comme ça là que vous voyez très légèrement. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir Keyword Explorer et en l'ouvrant tout de suite, vous allez tomber sur ça là. Ça c'est quoi? C'est ce qu'il y a en ce moment à la mode, ce que cherchent les gens. On met sur France, comme c'est marqué ici. Et vous voyez que là, par exemple, il y a des gens qui sont branchés au moment où j'en ai fait la capture, la copie d'écran, sur le PSG Inter, par exemple. Donc vous pourriez très bien vous dire, puisque tout le monde s'intéresse à ça, je vais vite sortir une vidéo sur PSG Inter, et je vais avoir, ou sur le PSG et je vais avoir, voilà, bon, je vais essayer de le raccrocher. Alors ça ne correspond pas toujours à votre thématique, on est d'accord. Et c'est pas la peine de partir dans les trucs à droite à gauche, sinon vous n'allez pas y arriver. Sauf si vous arrivez à faire un truc qui se rapproche à peu près de votre thématique et qui colle à votre thématique. Alors par exemple, en ce qui me concerne sur ma chaîne, il faudrait que je fasse un truc sur PSG Inter et que j'arrive à raccrocher ça au marketing pour que ça puisse être en rapport quand même avec ma chaîne. Alors je pourrais parler peut-être du marketing du PSG, qui est quand même un club qui est très marketé. Peut-être je pourrais faire ça. Mais enfin bref, voyez, l'idée, c'est d'essayer de trouver le bon timing. Alors ça, c'est pour des idées généralistes, mais ça peut être aussi des idées plus particulières, plus précises, en rapport avec votre niche. Alors, troisième point qui est important, en plus du timing, c'est le titre. Et là encore, pour le titre, évidemment, je vais mettre de TubeBuddy. Toujours. Et par exemple, là, j'ai tapé comment avoir des vues sur YouTube et on voit qu'il me donne un score. Il me dit pour votre chaîne, weighted. C'est pour votre chaîne. Et ici, il y a marqué unweighted, c'est-à-dire pour une chaîne, n'importe laquelle, mais pas la vôtre en particulier, ce qui n'est pas très intéressant. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis, mais enfin bref. Mettez sur weighted et ça va vous donner un score pour cette phrase. Et là, il me dit que j'ai un score plutôt très bon, 79 sur 20. Effectivement, je pourrais me lancer avec ce titre-là. Il y a de fortes chances que j'ai beaucoup de vues parce que ma chaîne et le titre matchent. Ces deux-là, ça match. Et donc, ça me fait un joli 79 sur 20. Donc, pourquoi pas tenter un titre qui serait comment avoir des vues sur YouTube et qui, évidemment, avec un tel titre, partirait sur le moteur de recherche. On est d'accord? C'est pas ça qui va partir sur les suggestions, les recommandations YouTube. C'est moteur de recherche pour ce type de titre en particulier. Et puis, il y a un quatrième critère qui est important pour avoir un bon taux de clic, c'est la vignette, évidemment. Et avec tout ça, vous pourrez avoir des vues, parce que pas de clics, pas de vues, et des clics, des vues, voilà, tout simplement. Alors, vignette, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je fais en tous les cas personnellement? Là encore, je mets de TubeBuddy avec ce qu'ils appellent l'A/B test, voilà, l'A/B test qui se trouve ici. Et vous voyez qu'à chaque fois, je fais deux vignettes. À chaque fois que je fais une vidéo, je fais deux vignettes, voilà. Et puis, je les mets en confrontation, et puis je vois laquelle des deux, et bien souvent, j'ai des petites surprises. Je vois laquelle des deux fonctionne le mieux, celle sur laquelle vous cliquez le plus pour regarder la vidéo. Donc ça change tout évidemment parce que là, par exemple, on voit que cette vignette, par rapport à celle-ci, a fait 125% de plus, ce qui doit faire 2,25 fois plus de vues que l'autre. D'accord? Là, ça vaut le coup quand même, parce que juste mettez le test, vous balancez, vous faites puis vous attendez, vous ne faites plus rien, vous attendez, ça se fait tout seul, puis un jour, TubeBuddy vous dit, hop, là, c'est celle-ci qui est la gagnante, il faudra garder celle-ci. Voilà, vous gardez celle-ci, et pour le coup, vous augmentez vos vues finalement assez facilement. Donc vous voyez que pour avoir un bon taux de clic, ça dépend de ces 4 critères qui sont importants à manager. Donc le bon moment, on est d'accord, le titre, la vignette, et puis ce 4e critère, donc thème, l'idée, un thème qui puisse faire des vues. C'est important pour vous, pour essayer de bien vous situer. Ensuite, une fois qu'on a dépassé le cadre du simplement réussir à générer le clic, évidemment, il va falloir que le contenu lui-même, votre vidéo en elle-même, elle est de la matière, qui est de la viande dedans, qu'on puisse avoir un bon contenu. Et ça passe par 3 facteurs. Je vous ai mis le premier là pour commencer, à savoir donc l'accroche. L'accroche selon YouTube. L'accroche selon YouTube. Qu'est-ce que c'est l'accroche selon YouTube? C'est les 30 premières secondes. Et vous voyez que si vous allez dans données d'analyse de n'importe quelle de vos vidéos, on a dit 3, choisissez vos vidéos, vous allez dans aperçu et vous allez regarder donc cette zone bleutée là, et vous allez voir que cette fin de trait bleu là qui se trouve ici correspond à 30 secondes. Donc pour YouTube, cette accroche fait 30 secondes, ce que je vous ai marqué donc ici. Donc les 30 premières secondes, vous devez les travailler à fond. Vous ne devez pas perdre parce que, évidemment, vous voyez d'ailleurs sur ce schéma en particulier, vous voyez que dans les 30 premières secondes, et c'est pour tout le monde pareil, ça plonge grave. Voilà, ça plonge grave. Après, il faut essayer, c'est ce qu'on appelle la petite mort, petit à petit, voilà, ça plonge, ça tombe de plus en plus. Voilà. Mais ça, c'est normal, c'est une courbe a priori normale. Ici, les 30 premières secondes, il faut que vous arriviez à être le plus haut possible. Alors,
Il est possible que vous arriviez, alors personnellement j'arrive assez fréquemment quand la vidéo démarre à faire du 72, 74, 75 et quelques pourcents, mais par contre avec le temps, comme toutes les données quelles qu'elles soient, hein, la durée moyenne de vue, tous les chiffres que vous avez sur une vidéo, plus le temps passe, plus il y a de vues, plus elle est populaire et plus vos chiffres descendent et tombent. C'est normal. Donc si vous vous amusez à comparer une vidéo qui a 10 vues, qui a été vue juste par le cœur de votre chaîne, et une vidéo qui a 1 million de vues, qui a été vue par le cœur, mais aussi beaucoup plus que le cœur, puisque les cercles s'élargissent petit à petit jusqu'à arriver à Monsieur Tout-le-Monde, qui n'est pas spécialement intéressé par votre sujet, pas spécialement intéressé par votre vidéo, ni qui vous connaît d'Inef d'il y a un an, il y a un moment, celui-là va peut-être rester un petit peu moins longtemps. Ce qui fait que, hop, ça descend tous les chiffres en fait, de vos vidéos. Donc là, les 30 premières secondes, essayez de les suivre d'une manière générale parce que c'est l'accroche de votre vidéo. Évidemment, si vous arrivez à avoir 100%, ce qui n'arrive pas, ce qui n'existe pas, 100% au bout de 30 secondes de gens, eh ben, vous aurez forcément beaucoup plus de vues que si vous avez 10% de gens qui, après les 30 secondes, sont là. Et vous avez forcément 10 personnes, une personne, ça fait une petite différence quand même pour la suite de votre vidéo. Donc vous devez être, au bout de 30 secondes, le plus haut possible au niveau du nombre de personnes qui est resté sur votre vidéo. C'est important, c'est l'accroche selon YouTube. Donc, dans votre contenu, vous devez travailler sur ces 30 premières secondes. Autre chose d'important, c'est la rétention. La rétention, c'est quoi? C'est le reste en fait. C'est ce qui suit ces 30 premières secondes. Et là, je vous ai pris une vidéo qui est pas forcément extraordinaire, justement, pour bien que vous compreniez et je vous expliquer. Là, par exemple, je ne dois pas être à 30%. Je ne sais pas combien je suis, je dois être à 50%, ce qui est relativement normal, encore une fois, parce que là, on est sur une vidéo de 36 minutes. Je vous le disais tout à l'heure, plus vous avez des choses comme ça qui sont... Alors, une vidéo de 36 minutes, vous n'allez pas faire 100% à la fin, on est d'accord, hein, ça va être un peu compliqué. Par contre, une vidéo d'une minute, un short, alors 100% non plus, ça ne va pas être possible. Mais vous allez pouvoir terminer facilement à 66% un short d'une minute. Une vidéo traditionnelle, entre 8 et 12 minutes, vous allez pouvoir terminer facilement, très facilement à 33%, plutôt 40%. Hein. Bon, voilà. Donc, par contre, plus de 30 minutes, voilà, vous allez terminer à 20, 10%. Et plus la vidéo sera longue, et plus ça va terminer, plus ça va être compliqué, parce que les gens n'ont pas envie de regarder des vidéos aussi longues, même si c'est intéressant. De nos jours, avec en plus TikTok, hein, on a notre faculté de concentration qui est de plus en plus rétrécie, et donc on ne reste pas tout ce temps-là. Donc, vous devez travailler sur cette durée moyenne de vue pour faire en sorte de garder les gens le plus longtemps possible. C'est votre objectif numéro 2, donc l'accroche, tenir les gens le plus longtemps possible, en fonction bien évidemment du type de vidéo que vous allez faire. Et puis le troisième critère pour avoir un bon contenu, c'est l'engagement. Alors l'engagement, qu'est-ce que c'est? Avant tout, le premier de tous les engagements, c'est évidemment la rétention dont on vient de parler, c'est-à-dire que les gens restent longtemps, mais il y a d'autres types d'engagements qui comptent aussi et qui sont cochés comme des petites cases comme ça par YouTube, hein, et qui vous dit oui là vous avez un bon engagement. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez pouvoir trouver ça ici, données d'analyse, engagement, et on vous dit la rétention d'audience, donc on est d'accord, le nombre de minutes où la personne reste sur votre vidéo, mais aussi le nombre de j'aime, on est d'accord, tout le monde sait les likes, mais aussi si à la fin, les écrans de fin, la personne clique sur une autre de vos vidéos et s'engage sur une autre de vos vidéos, ça aussi c'est un critère qui est important pour YouTube, ça peut être les remixes de vos vidéos, ça peut être, bon, vous voyez, ça peut être un partage de vidéos, hein, si on partage vos vidéos ou pas, c'est aussi les sondages, puisque je vous rappelle que de temps en temps, YouTube, après avoir, que vous ayez regardé une de mes vidéos par exemple, vous pouvez très bien avoir de temps en temps un sondage qui vous dit est-ce que cette vidéo vous a paru utile, éducative, intéressante, et puis il vous propose des étoiles, alors 5 étoiles, évidemment si vous tombez dessus, vous mettez le maximum, hein, je compte sur vous, hein, sinon non. Voilà, je ne serais pas content. Voilà, tu mets le maxi, tu te poses pas de questions, tu mets tout à fond. Voilà. Voilà. Donc c'est les sondages que vous propose YouTube. Et ça aussi, ça compte pour savoir, d'autant que YouTube veut non seulement avoir beaucoup de temps d'audience sur les vidéos, mais en plus que ce soit un temps d'audience positif. C'est-à-dire que YouTube va préférer que la personne passe 10 minutes sur une vidéo et en sorte super heureuse et contente et tout, qu'une personne qui reste 15 minutes sur une vidéo et qui va sortir déprimée, quoi, hein, avec un sujet qui leur a bousillé le moral pour l'année à venir. Donc vous avez bien compris que YouTube veut faire partager des expériences positives, c'est dans leur mentalité, c'est dans leur business model, ils ont envie que ça se passe comme ça. Donc si vous arrivez à faire partager ça, évidemment, tout de suite vous aurez plus d'engagement et vos 3 critères seront plus facilement remplis pour avoir un bon contenu, donc une bonne vidéo. Évidemment, une bonne vidéo, tout de suite vous aurez plus de promotion, d'impression. Hein, d'impression. Ouais, il y a 3 qui suivent là. Bon. Allez, on avance. Bon. Bref, vous avez compris un petit peu ces différents engagements.
petit récap pour que ce soit bien clair dans votre tête. Bon, première chose, essayez de vous définir des objectifs. Nous, ce qu'on a fait, c'est une analyse simple qui puisse s'adapter à tous. Mais évidemment, c'est pas tout à fait la même analyse si vous visez les vues, les abonnés, la monétisation, liste email, on est d'accord. Bref, pour cette analyse simple que vous pouvez appliquer sur votre propre chaîne, d'abord vous intéressez à la promotion. Où sont les impressions? Alors les impressions, est-ce que vous en avez beaucoup ou pas? Où sont-elles ces impressions? Et les points forts. Et puis le taux de clic qui est important. Donc l'idée, le bon timing, le titre et la vignette. Et puis le contenu aussi. Alors le contenu, je vous l'ai dit, il y a 3 critères importants. Une bonne accroche, un bon contenu et puis de l'engagement dessus. Et enfin, pas terminé, il y a aussi quand même ce point important, c'est de faire l'analyse de ce qui s'est passé. Et cette analyse, vous allez la faire toujours pareil en fonction de l'objectif. Est-ce que l'objectif que vous êtes fixé au départ, nous, je vous en ai parlé tout à l'heure de l'objectif, mais vous, encore une fois, c'est peut-être un autre objectif. Donc après avoir terminé vos analyses, vous devez regarder un petit peu, est-ce que oui ou non, en termes de vues, en termes d'abonnés, en termes de monétisation, selon ce que vous avez en tête, en termes de prospects, en termes de membership, vous allez trouver des réussites finalement dans vos chiffres, parce que je vous disais tout à l'heure, donc en entrant dans cette vidéo, à savoir que les statistiques, c'est la voix de vos spectateurs et c'est aussi une boule de cristal qui va vous indiquer quel chemin suivre. Voilà pour faire un rapide tour d'horizon de vos statistiques. Essayez de mettre ça en place sur vos propres vidéos et vous allez voir que ça va fonctionner pour vous, ça vous donnera des lignes directrices qui seront bien plus claires dans votre tête. Voilà pour ces statistiques. Bien sûr, là, je vous mets quelques liens. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, nuit, comme vous voulez. Hein, et on se retrouve très bientôt. À bientôt. C'était Click.